vidéo, le What's in my bag challenge. Du coup, après vous avoir montré comment on achetait sa place pour le SDI, on vous a montré comment créer son déguisement pour le SDI. Et là, on va accueillir Paul, notre super espo, qui va jouer l'ingé 1 hyper au courant du SDI, pour vous montrer ce qu'il faut amener et ce qu'il faut ne pas amener. Alors Paul, dis-nous ce que tu as dans ton sac aujourd'hui. Alors, j'ai ramené un melon. Hyper utile. Donc le melon, c'est le premier truc que vous n'allez pas amener au SDI. Pourquoi ? Parce que on a une équipe alimentation qui va vous préparer des super repas et que vous n'avez pas besoin de vous trimballer un melon de 10 kg dans votre sac pour aller au SDI qui dure 2 jours. 2 bouteilles d'alcool. Alors, comment faire ? Disons que l'apport d'alcool est totalement interdit au SDI car vous avez signé l'une des charges, hein Paul, qui dit que vous n'avez pas le droit d'apporter de substances illicites et d'alcool au SDI. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons pareil une team event très efficace qui vous a prévu largement assez pour votre soirée, de quoi vous amuser toute la nuit. Un paquet de pâtes et du Nutella, donc encore une fois, au même titre que le melon, pas besoin de ramener sa nourriture du midi ou son petit déjeuner ou que ça soit même son bol de céréales, parce que je vois que tu as amené aussi un bol de céréales parce que tout sera fourni sur place. Donc ramenez que l'essentiel et pas les choses un peu superflues que vous pensez qu'ils vont vous servir. Alors, je vois Paul que tu as été très prévoyant et tu as amené ton réveil. Mais n'aie crainte, nous avons un staff asso assez conséquent qui viendront vous réveiller en douceur le matin pour que vous ne loupiez pas vos activités. Un livre, du coup, si vous pensez que pendant le SDI vous aurez le temps de vous reposer, de chiller, de lire un livre parce que vous allez vous ennuyer, il en est hors de question, on a prévu assez pour que vous passiez les 2 jours les plus mémorables de votre entrée dans les études supérieures. Et le livre sur les salades thaï et les frites à la peau au four, laissez tomber. Ça servira à rien, on laisse tomber. Très bien, alors Paul, nous allons dans un camping qui est 4 étoiles, ne vous inquiétez pas, les haies sont coupées, les chemins dégagés, vous allez pouvoir vous déplacer sans souci. Le sécateur n'est vraiment pas l'objet approprié pour ce genre de voyage. Paul, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas t'ennuyer, de toute façon il n'y a pas de télé dans les bungalows, vous n'allez pas beaucoup passer de temps dans vos bungalows, une télécommande n'est pas du tout obligatoire. Pour ce qui est couvert, au même titre que les bols, pas besoin de les amener, nous on va vous les fournir, donc tout sera ok une fois arrivé au camping, ne vous inquiétez pas. Bon alors faisons un bilan du sac de Paul, je ne pense pas qu'il ait très bien compris le principe du SDI. Paul, nous allons te montrer comment préparer ton sac, histoire que tu sois bien prêt. Alors, pour cette troisième partie, du coup, on va vous montrer ce qu'il faut amener au SDI pour du coup avoir tout ce qu'il vous faut pour les 2 jours sur le camping. Donc Alice, je te laisse commencer. Alors, on va commencer par le plus important, disons un sac de couchage. Si vous voulez passer une bonne nuit dans votre bungalow, elle sera courte, alors au moins soyez sûr qu'elle soit agréable, exactement. Donc on met le duvet dans le sac. Ensuite, le matin au réveil, vous avez besoin de votre trousse de toilette, un rouleau de PQ parce qu'il n'y en aura pas dans le bungalow et faut pas l'oublier parce que nous on va pas s'amuser à aller vous en chercher pour 700 personnes. Et vous aurez aussi besoin d'une serviette de toilette pour le matin, vous débarbouiller, etc. Vous lavez le soir parce que les activités ça va être un peu salissant, donc tout ça c'est dans le sac. Parfait, donc pour aller avec la serviette de toilette, il y aura donc une piscine sur le camping, donc n'oubliez surtout pas votre maillot de bain, ça peut toujours être utile pour pouvoir profiter de toutes les activités. Hop. Comme on vous a dit qu'on allait à Ibiza, qui dit Ibiza dit soleil, dit 35 degrés, mais dit surtout coup de soleil, donc crème solaire en priorité, vous ne l'oubliez pas parce que les coups de soleil et les brûlures, relou à s'en occuper quoi. Exactement. Ensuite, donc vu qu'on passe quand même 2 jours sur le camping, prévoyez donc des habits de rechange, t-shirt, sous-vêtements, pantalons peut-être parce que les activités risquent d'être salissantes. C'est ça. On rentre tout ça. Pour la soirée, on vous a dit de venir déguisé et qui dit déguisement dit aussi accessoires. Donc soit vous ramenez votre déguisement tout acheté, comme Paul l'avait fait.
Soit vous refaites notre super DIY dans notre super vidéo 2 qu'on vous invite à aller voir, le lien sera dans la description. Et, et du coup vous amenez ce petit déguisement et ensuite vous pouvez ramener des accessoires, un bandana, un petit pistolet, ça fera l'affaire, ça rentre dans le sac et c'est ok. Parfait, et puis pour terminer, écoutez, un chapeau contre le soleil, c'est toujours très efficace, mais surtout, n'oubliez pas votre carte d'identité, votre carte vitale, car si il devait y avoir un problème, et bah, au moins nous serons parés à toutes les éventualités. C'est ça. Et voilà, donc nous pouvons fermer le sac. Et donc Paul, c'est bon, tu peux partir au SDI. Youpi! A plus, Bisous. Attends, clap de fin.